Alors bonsoir Monsieur Piolle, je m'appelle Fabrice Bonne, je suis ingénieur de terrain. J'ai fait de la gestion de crise pendant 10 ans et je fais cette vidéo pour vous dire mon mécontentement. Vous avez décidé de lancer récemment un comité de liaison citoyen appelé Convention citoyenne sur le Covid-19 afin de mettre en place de la démocratie sanitaire. Vous avez ainsi décidé de tirer au sort 120 habitants, de les réunir en présentiel sur la base de 30 personnes maximum par présentiel, de renouveler le panel en totalité toutes les 2 séances au maximum, le tout sur 6 mois et à partir du 7 novembre 2020. Ces personnes seront présentes sur une durée de une demi-journée, seront en liaison avec un panel paritaire de représentants volontaires d'acteurs locaux de type associations, syndicats, collectifs, etc. Et leur mission sont au nombre de 3. Donc, donner un avis sur les décisions prises par la ville, informer les élus et les services sur les préoccupations actuelles des habitants et identifier les risques à venir selon le point de vue des habitants. Alors, pourquoi est-ce que je suis mécontent? Parce que vous confondez gestion de crise et gestion de projet. Vous confondez réaction légitime des habitants et anticipation réelle. Alors, je m'explique. Dans le cadre d'une gestion de crise, n'importe laquelle, l'important est de maîtriser le temps et le contexte. 2. De maîtriser l'information qui est délivrée et sa pertinence. 3. De maîtriser la connaissance acquise avec les actions qui ont été entreprises, leurs intentions dans les décisions et quelles erreurs ont été commises. Tout ça afin de résoudre la crise aussi rapidement que possible en évitant d'avoir trop de dégâts, autrement dit en évitant d'avoir trop de dommages collatéraux. Ainsi, selon moi, il aurait fallu, premièrement, tirer au sort un panel de citoyens et surtout conserver ces mêmes citoyens pendant toute la durée de la crise. Il ne doit y avoir en fait aucune différence notable dans le niveau d'information qui a été transmis. Ensuite de deux, assurer que cette concertation se fasse déjà avant la deuxième vague. Or là, du coup, on est en plein milieu. Autrement dit, il aurait fallu mettre en place cette concertation dès la fin de la première vague. Donc, c'est-à-dire, pour vous en tant que maire, dès que dès que le résultat de l'élection était connu, donc dès que vous étiez maire en fait. Ça aurait permis de pouvoir anticiper les choses dès la fin du mois de juillet. Ces deux critères permettent d'éviter d'être dans la réaction systématique et de commencer à être dans l'anticipation. Ça peut permettre de commencer à prévoir en fait l'avenir. Prévoir en fait les échéances, prévoir le matériel, etc. à mettre à disposition et les différentes dispositions pour la vie quotidienne. Ensuite, chaque séance de concertation doit durer plus d'une demi-journée et s'accompagner de points d'étape et d'apprentissage avec des professionnels de terrain, dans la santé bien sûr, en l'occurrence pour cette histoire de crise sanitaire. Pourquoi? Parce qu'une gestion de crise se fait toujours étape par étape, avec des tests et des improvisations, avec un apprentissage par l'erreur. L'erreur en gestion de crise est normale. 2 étapes de 2 demi-journées, ça ne rime à rien dans une crise qui dure 6 mois. Ça ne rime strictement à rien. De plus, se contenter d'avoir des avis de citoyens qui ignorent tout de comment soigner des gens, ça ne rime à rien. Car il risque d'y avoir incohérence, voire contradiction, entre la volonté des habitants et la nécessité des soignants. Donc par rapport à la diffusion du virus, par rapport aux contaminations, par rapport à la mise à disposition de produits, par rapport même à certains protocoles sanitaires à mettre en place. Ensuite, il aurait fallu mettre à disposition de ces citoyens des visites de terrain. Des visites, par exemple, en centre départemental de santé et secours, ce qu'on appelle des SDIS, en EHPAD, en service de réanimation, chez les infirmières libérales, chez des médecins de ville, etc. De façon à ce que ces citoyens se rendent compte de l'ampleur de ce qu'il se passe, par-delà les images diffusées à la TV. On n'est jamais mieux saisi par les événements, on va dire d'un point de vue des tripes, que quand on voit soi-même les choses, quand on vit soi-même la situation. Et enfin, aucune date de fin
de cette concertation ne doit être donné, de façon à ce qu'on puisse s'adapter à l'évolution de la pandémie si nécessaire. Alors bien sûr, on ne peut pas se dire, se projeter sur 1 an peut-être, mais au moins se dire, voilà, la dernière séance c'est à telle date, et si nécessaire, on augmentera au fur et à mesure. Voilà. Donc 6 mois peut-être, mais peut-être 7, 8, 9, 10, on n'en sait rien. Tout dépend de savoir ce qui sera nécessaire dans cette crise. En somme, il faudrait que ce conseil participatif soit un conseil permanent au même titre que le conseil municipal, mais qu'il ne détienne aucun pouvoir de décision, comme c'est le cas, hein, mais afin de respecter le principe du consentement, et qu'il ait non seulement accès à de l'information de première main, mais également qu'il puisse y avoir de la projection sur le long terme. Avoir simplement un principe d'action-réaction, ça sert à rien. Avoir par contre quelques informations du terrain qui arrivent, et puis de plus en plus, on monte en compétences, on monte en connaissances, on se rend compte vraiment de ce qui est pertinent, on se rend compte en fait de ce qu'il faut prendre en compte, et qu'il puisse y avoir du coup aussi une diffusion de toutes ces informations-là sur le terrain, donc avoir un effet, on va dire, de, comment dire ça, de remontée d'informations, ensuite de dispatch et de remonter comme ça, donc en permanence, ça permet vraiment, je dirais, de faire une synergie en fait. Parce qu'avoir purement de la remontée de terrain en disant ouais, je suis pas content de ci, je suis pas content de ça, il faudrait que mon commerce soit ouvert, machin, et puis que au bout de 2 jours c'est bon, on change, ça sert à quoi ça? Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Une gestion de crise sanitaire, ça se gère sur plusieurs mois. Ça se gère pas en 2 jours, quoi. Voilà. Sachant qu'en plus, là, on parle bien de ville entière. On ne parle pas simplement de un commerce ou d'une maison, d'accord? On parle vraiment là, sur une population totale, là. Une population globale à l'échelle, là, pour le coup, d'une ville, mais sur l'échelle d'un pays, il y a 60 millions d'habitants quand même, donc c'est pas rien. Euh, alors, là où je voulais quelque part faire quelques précisions par rapport aux termes employés. On parle d'une convention citoyenne pour la démocratie sanitaire. Bon, en référence, j'imagine, à la convention citoyenne pour le climat. Mais la convention citoyenne pour le climat national, elle a eu tout ce que je viens de dire. Elle l'a eu, et surtout c'était en mode projet. Tout comme la convention citoyenne pour le climat en Occitanie qui s'est passée il y a quelques jours, dont la dernière mouture était donc hier, avec la fameuse votation par les citoyens en ligne. Ils ont eu ça, ils ont eu ce temps, ils ont eu cette projection, etc. Et il y a la votation du coup des citoyens qui reviennent du terrain. Bon. Donc, je vous remercierais franchement de ne pas dévoyer le concept. On peut bien sûr l'adapter. On peut l'adapter pour la gestion de crise, pourquoi pas. Mais en respectant certains principes de base de la gestion de crise. On ne peut pas partir du principe que parce qu'on veut faire la démocratie participative, alors ça y est, c'est une convention citoyenne. Je veux dire, c'est une appellation, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des concepts derrière, il y a des principes de base qui sont mis en place. Et si on veut du coup avoir une gestion de crise, qu'on fasse une convention citoyenne pour la démocratie sanitaire, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, adapté à la gestion de crise. Et pas simplement, donner notre avis et puis on va en faire ce qu'on veut, quoi. Bon. Alors, je rappellerai une chose quand même. Une crise, qu'est-ce que c'est qu'une crise? On peut mettre beaucoup de choses derrière. Mais en fait, selon mon expérience, une crise, c'est un événement soudain, qui est prévu ou non, la plupart du temps imprévu, et qui engendre des conséquences pouvant être terribles, mais dont l'ampleur et le temps ne sont pas connus à l'avance. Ça, j'insiste là-dessus. L'ampleur et le temps ne sont pas connus à l'avance. D'où le fait que, ce sont des professionnels la plupart du temps qui s'occupent de ça parce qu'ils ont les compétences justement pour appréhender cette complexité et qu'ils ont justement l'expérience de terrain pour pouvoir arriver à filtrer les différents niveaux d'information, arriver à filtrer et juger les différents niveaux de priorité justement et pouvoir déterminer dans le temps imparti ce qu'il faut faire. C'est pas pour rien que par exemple dans les S10, il y a des personnes qui sont au bout du fil, qui peuvent décrocher et qui peuvent en moins de 30 secondes vous permettre de faire un massage cardiaque. C'est pas pour rien. Et on n'attend pas 150 citoyens ou 120 citoyens pour faire ça, quoi. Bon. Donc, je vous remercie vraiment par avance, Monsieur Piolle, pour la prise en considération de ce point de vue. Je ne prétends pas être dans le vrai total, je ne prétends pas être exhaustif, je ne prétends pas avoir la vérité à moi tout seul. Par contre, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai pu vivre sur le terrain, euh, avec du coup des nécessités de déclencher certaines interventions
de pompiers, de pouvoir déclencher certaines coupures du courant, de pouvoir déclencher certaines coupures d'eau, de pouvoir en remettre à l'inverse, voilà. Toutes des choses qui nécessitent plus que de la réaction à chaud, qui nécessitent vraiment d'avoir du professionnalisme, de l'information claire, nette, sourcée, vérifiée, sur laquelle enfin, d'informations fiables, sur laquelle vraiment on puisse se fonder et qui puisse nous permettre d'avancer. Voilà. Donc associer les citoyens, oui, mais pas n'importe comment. Merci à vous et bonne soirée.